La garniture est facile à voir, mais ce n'est pas la garniture qui fait le gâteau. C'est le gâteau qui porte la garniture. Ce n'est pas la garniture ou les garnitures qui portent le gâteau. Lorsque vous voyez les garnitures, vous disiez, c'est très joli. Vous dites, oh ça donne envie. Mais en réalité, il y a quelque chose que seul ce gâteau sait, qu'il a dû passer par le feu pour porter tout ce qu'il a à l'extérieur. Il a dû passer par le feu. Tout feu n'est pas l'enfer. Voici, nous sommes déjà de retour pour un nouveau numéro de débriefing. Et nous remarquons tous que nous sommes déjà vers la fin de nos 30 matins qui a bien sûr pour thème les faux raisonnements. Pour vous, ce matin, nous recevons Maman Joëlle Kabasele, principale pasteur de l'extension AENA Ma Compagne et aussi présidente d'un ministère de femmes dénommé Femmes d'Excellence. Bonjour maman. Bonjour. Nous vous espérons très bien portants par la grâce de Dieu. Jésus est là, tout va bien. Amen. Maman, comme dit tantôt, vous êtes pasteur, mais également vous êtes mariée à papa Timothée Kabasele. Alors comment faites-vous pour équilibrer entre vie de couple et un petit peu partenariat dans le ministère? Comment vous faites les deux à la fois? Eh bien, d'abord, il faut que les choses soient bien définies dans la tête. Tout se passe dans la tête. Il faudrait que les choses soient bien définies. Quand je dois porter la casquette pastorale, je la porte en dehors de ma maison déjà, en dehors de mon foyer. Et dans mon foyer, je suis mère, je suis épouse, et les choses sont bien définies, les limites sont respectées. Quand les limites sont respectées, on arrive à bien harmoniser. Gloire à Dieu. Maman, également, vous êtes présidente d'un ministère de femmes dénommé Femmes d'Excellence. Pouvez-vous nous en dire plus sur ça? Oui, ce ministère est un ministère par la grâce de Dieu qui amène la transformation d'abord au niveau de l'intelligence de beaucoup de femmes et surtout la délivrance de l'âme. Parce que c'est un ministère qui est focalisé sur la délivrance de l'âme et la restauration totale de la vie d'un élu. Donc plusieurs femmes, mais je ne dirais pas que les femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui assistent et qui ont vécu des véritables délivrances au niveau de leur famille, au niveau de leurs entreprises, parce que le but c'est de voir cet homme, cette femme s'épanouir, parce que la Bible dit qu'il est venu libérer les captifs. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Donc, par les enseignements, nous nous focalisons sur le fait qu'il faut vivre la liberté totale en Jésus. Donc, vous luttez aussi contre les faux raisonnements du côté des femmes là-bas. Bien sûr, tous les jours. Parce que même dans le domaine de la délivrance, il faut le dire, qu'il y a à boire et à manger. Et nous avons la responsabilité donnée par le Saint-Esprit de bien équilibrer les choses, de dire les choses selon la parole de Dieu, mais de présenter au peuple de Dieu la vérité par rapport à la délivrance. Et nous brisons évidemment les faux raisonnements. Il y en a beaucoup qui ont été distillés pendant les générations et même au fil du temps, et que nous sommes en train de briser avec la parole de Dieu. Ok. Maman, vous avez comme sous-thème la gloire sans la croix. Alors, que pensez-vous de ces chrétiens qui se disent que Dieu est mon bon berger, je n'échouerai pas, il ne peut pas permettre que j'échoue? Qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est triste, ça. Comment un chrétien peut avoir une déclaration comme ça? C'est qu'il ne lit pas la Bible, parce que regardez avec Samson, par exemple. Samson, il a été victime de Dalila parce que justement, il a omis certaines choses, certaines réalités ou certaines vérités. Mais il était un élu, il était choisi, il a été juge pendant des années et il a été vaillant. Donc c'est pour dire que il ne suffit pas de dire que l'Éternel est ton berger. Il peut être ton berger, mais Dalila te creve les yeux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su comprendre certaines réalités et des principes à respecter. Donc, il est important de comprendre, et même en utilisant ce verset, voilà pourquoi je disais, ce sont des chrétiens qui ne lisent pas, parce qu'en utilisant ce verset de Psaume 23, l'Éternel est mon berger, mais on dit, je ne manquerai de rien, mais qu'est-ce qui se passe? David explique que c'est lui qui marche. David ne dit pas que l'Éternel marche à sa place. Il dit, quand je marche dans la vallée, c'est-à-dire, non seulement je fais des mouvements, mais j'ai fait aussi ma part. Il y a la part de David et il y a l'Éternel qui est à côté de David. Donc, c'est important de savoir que
comme je l'ai donné comme verset aussi, important de comprendre que Christ a sa part à faire, mais vous avez aussi votre part à faire absolument pour vivre tout ce que Dieu vous a promis. Pendant votre prêche, vous avez dit que le poids de la croix détermine aussi la gloire à venir. Alors simplement, vous pouvez juste nous expliquer ce que cela veut dire? Ça veut dire que aussi lourde qu'est ta douleur, ta souffrance, ton humiliation, tes difficultés, c'est aussi grand que tu vas être élevé. Parce que Dieu n'élève pas celui qu'il n'a pas fortement rabaissé. Voyez, David n'est pas devenu roi parce qu'il était beau. David n'est pas devenu roi parce qu'il avait fait des choses extraordinaires. David est devenu roi parce que Dieu l'avait d'abord gravement rabaissé. Et Dieu est passé par son père biologique pour le mépriser, pour le rabaisser. Et David a accepté cette position-là. Jamais David ne s'est plaint pour dire pourquoi moi le plus petit je suis méprisé et mes grands frères sont honorés. Il a accepté le rabaissement. Donc il faut savoir que lorsqu'on a beaucoup de souffrances, on a beaucoup de douleurs qui émanent, je dis bien, de la volonté de Dieu, pas qui émanent d'un péché, mais qui émanent de la volonté de Dieu, il faut comprendre que c'est parce que Dieu vous amenez dans les hauteurs. Vous dites, je cite, « Tout feu n'est pas le diable ». Donc, toute souffrance qu'un chrétien endure n'est pas forcément le diable. Cela peut venir de Dieu. Exactement, oui, bien sûr. Donc, on peut se dire que je peux vivre des souffrances, je peux traverser le feu, mais c'est pas forcément le diable, c'est bénéfique pour moi. Bien sûr, c'est bénéfique pour vous. Parce que nous les voyons avec tous les hommes extraordinaires de la parole de Dieu, que il y a des feux absolument à traverser pour être cet homme, cette femme que Dieu attend. Ça veut dire, par exemple, on prend même l'exemple d'Esther, parce que très souvent, on ne prend pas beaucoup l'exemple de cette femme. On prend l'exemple d'Esther. La Bible dit clairement que c'était une orpheline. Donc, elle vivait avec son cousin. C'était une orpheline qui avait une vie difficile. Donc, mais derrière tout ça, Dieu était en train de préparer quelque chose. Donc, c'est pour dire qu'il faut quand même arrêter, c'est un faux raisonnement aussi. Il faut arrêter de croire que à chaque fois qu'on pleure, c'est le diable qui vous fait pleurer. À chaque fois que vous êtes en difficulté, c'est le diable qui est derrière vous. Mais non, Dieu fait passer par le feu. Vous devez être éprouvé par le feu. Nous sommes déjà arrivés à notre fin d'émission et nous ne pouvons clôturer sans demander à maman de prier pour nous, de déclarer, de libérer des paroles de bénédiction pour celui qui nous suit afin d'être fortifié dans ces moments de souffrance, qu'il comprenne que ce n'est pas le diable, mais peut-être qu'il passe par une étape de feu avec le Seigneur. Maman? Avec plaisir, je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci de fortifier mon frère, ma sœur. Merci de permettre à celui-ci de comprendre que tu es avec lui et que c'est toi qui permets, que rien ne peut lui arriver sans que toi tu ne le permettes. Merci Saint-Esprit d'éloigner toute pensée contraire à ta volonté, toute pensée qui voudrait éloigner, Seigneur, ta volonté parfaite dans sa vie. Je te prie également de garder sa foi. Je te prie de préserver sa foi. Celui, Seigneur, qui traverse des moments difficiles parce qu'il a perdu un proche, il a perdu un parent, il a perdu un frère, un mari, une femme, un enfant même. Je prie, Seigneur, que toi qui es capable de consoler un tel cœur, que tu consoles, mais que tu aides ce cœur à traverser son désert et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, que la personne reconnaisse que toi, tu es le maître des temps, des circonstances. Ainsi je bénis, ainsi je déclare la faveur et je bénis aussi cette émission, que l'Éternel arrose et que les idées créatrices puissent surgir de cette émission, jaillir de cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pasteur d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Quant à vous, nous vous disons déjà au revoir, mais aussi à très bientôt pour un nouveau numéro de Débrief.